Alors si je te fais une petite vidéo aujourd'hui, c'est parce que je sais que il y a beaucoup d'étudiants en ce moment qui préparent des examens. Et il y a donc des chances que tu fasses partie de ces étudiants. Alors peut-être que tu révises pour ton bac, car c'est la semaine prochaine, ou même que tu révises pour un autre type d'examen. Et même si tu ne passes pas d'examen cette année, peut-être que tu en auras d'autres prochainement. Et donc ces astuces que je vais te donner peuvent toujours servir. Si jamais tu n'as plus du tout d'examen à passer, eh bien tu peux juste profiter de la vidéo pour te détendre un instant. Donc, il y a plusieurs méthodes qui peuvent t'aider. Alors je tiens à dire tout d'abord que ce que je vais te donner comme méthode, ce sont des méthodes qui marchent dans mon cas. Je ne dis pas qu'elles vont marcher dans tous les cas, ça dépend de ton profil. Mais en tout cas, ça peut valoir le coup d'essayer, de tenter, de voir si ça te correspond. Donc, en première astuce, je vais commencer par parler déjà de ta confiance en toi. Car souvent, il arrive que tu n'aies pas suffisamment foi en tes capacités, que tu penses que tu n'es pas fait pour réussir. Et je pense que c'est faux. Car chacun a ses qualités, chacun a aussi ses défauts. Mais les qualités sont là pour t'aider à compenser tes défauts. Et je suis sûr que tu as les capacités de réussir. Donc déjà, premier conseil, aie confiance en toi. N'aie pas peur. Si tu as suffisamment confiance en toi, tu vas pouvoir travailler plus efficacement. Car tu n'auras pas peur de faire des erreurs. En tout cas, tu auras moins peur d'en faire. Et la plupart des erreurs sont liées à cette peur, à cette crainte. Donc la confiance en toi est primordiale. Ensuite, il faut que tu montres cette confiance. Là, c'est plutôt dans le cas d'un examen oral plutôt que papier. Mais la personne qui est en face de toi va sentir cette confiance en toi ou non. Alors, fais attention. Il ne faut pas non plus que tu en deviennes arrogant ou surconfiant. Mais il faut que tu montres que tu es convaincu de ce que tu dis, que tu as travaillé, que tu sais la réponse. Et donc, il faut que tu parles clairement. Ne pas murmurer dans ta barbe, comme on dit. Que tu parles donc à voix haute, calmement, et en regardant, si possible, sans trop fixer pour autant, ton examinateur. Comme ça, tu montreras que tu as en toi de la confiance et la personne en face va le ressentir. Ce qui va aussi compter dans son jugement. Car un examen oral, eh bien même si il y a des réponses qui sont attendues, il y a aussi une partie subjective dans la note de l'examinateur. Et cette partie subjective, c'est ton comportement qui va la déterminer. Et ce n'est pas très difficile de faire une bonne impression. Essaye juste de prendre confiance en toi. Tu ne vaux pas moins qu'un autre. Du tout. Ne t'inquiète pas. Ensuite, pour les examens plutôt écrits, là j'ai quelques petites astuces
ça on a déjà dû te le dire, mais c'est très vrai. Quand tu reçois une copie d'examen, la première chose à faire, c'est de lire toutes les questions. Et c'est important, car parfois, certains indices peuvent être trouvés dans certaines questions qui te permettront de plus facilement répondre à d'autres questions. Ça peut arriver, surtout en mathématiques par exemple. Parfois, on te demande de trouver un résultat précis. Et ce résultat précis, il est donné quelques questions plus bas. Donc, même si tu n'as pas trouvé encore les étapes, si jamais le résultat est donné un petit peu plus bas, ça va pouvoir te donner un but pour que tu vas savoir vers quel résultat tu dois tendre. Et personnellement, je trouve ça beaucoup plus pratique pour ensuite me rappeler du raisonnement pour y arriver. Donc, ça n'arrive pas à chaque fois, mais ça vaut le coup de tout lire avant de commencer. En plus, ça te donne une petite idée des points sur lesquels tu es à l'aise directement ou non. Ce qui me permet d'aborder mon autre point. Si tu bloques sur une question, il faut que tu te donnes un temps maximum pour y répondre très rapidement. Car ce qui arrive souvent, ce que j'ai pu voir, c'est que parfois, par exemple, on répond très bien à 5 questions, on est confiant, et tout d'un coup, sur la 6e, on n'a aucune idée. Et là, c'est le blocage total. On n'avance plus et on veut à tout prix répondre, car sinon, on pense qu'on ne pourra plus rien faire. Eh bien, c'est faux aussi. Ce que je fais et ce que je te conseille de faire, c'est de te dire dans ces moments-là, par exemple, que tu ne vas pas passer plus de 5 minutes à tenter de répondre à la question. Par exemple, à ta question 6, tu vois que tu n'as pas d'idée. Tu regardes ta montre et tu te dis que dans 5 minutes, si tu n'as toujours pas d'idée, eh bien tu passes à la question suivante, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas grave de laisser des questions vides dans un premier temps. Alors évidemment, laisse un espace pour y répondre sur ta copie. Mais si je te dis ça, c'est parce que il y a beaucoup de points à gagner sur d'autres questions. Et si tu as le temps d'y répondre, tu seras plus calme et tu vas y répondre de façon plus juste en général. Donc, commence par faire toutes les questions sur lesquelles tu es à l'aise. N'aie pas peur d'en laisser certaines sans réponse. Ensuite, quand tu as fini toutes les questions sur lesquelles tu es à l'aise, eh bien reviens sur les questions où tu as bloqué. Et là, il y a deux possibilités. Soit tu as soudainement trouvé, peut-être d'ailleurs en répondant aux autres questions, qui t'ont donné des idées pour répondre aux questions sur lesquelles tu avais bloqué. Soit tu n'as toujours pas d'idée. Mais dans ces cas-là, ce que je te conseille tout de même, et là c'est un conseil très personnel, c'est de répondre tout de même à la question, même si tu penses avoir faux. Tenter d'écrire quelque chose. Et si je te le dis, c'est parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. En effet, parfois, je n'ai vraiment aucune idée sur ce qu'il faut répondre. Mais je tente. Je mets la chose qui me semble sur le moment le plus logique. Même si je suis quasiment certain que c'est faux. Et
Si tu ne réponds pas, tu auras 0 point, tu en seras sûr. Si tu réponds quelque chose, en effet, tu as de grandes chances de n'avoir toujours que 0 point. Mais il y a aussi des chances qui ne sont pas nulles, que tu gagnes peut-être un demi-point, voire davantage, qui sait. Parfois, avec un peu de chance, ça peut vraiment t'aider. Alors, n'hésite pas, réponds à toutes les questions. Et c'est pour ça que je te conseille de répondre d'abord à toutes les questions pour lesquelles tu sais les réponses. Car comme ça, il te reste du temps à la fin pour tout de même répondre quelque chose aux questions sur lesquelles tu ne penses avoir a priori aucune idée. Je vais te donner rapidement un exemple personnel à ce sujet. J'avais eu un devoir sur lequel j'étais sûr d'avoir 5 sur 20, voire 6 ou 7 sur 20, car j'avais répondu tout d'abord aux questions où j'étais sûr de moi. Mais ensuite, c'était une matière où j'étais vraiment en difficulté. Et du coup, pour tout le reste du devoir, j'ai répondu vraiment ce qu'il me passait par la tête sur le moment. Et je pensais avoir tout faux, j'en étais même quasiment certain. Au final, quand j'ai reçu ma note, j'ai vu que j'avais eu 17 sur 20 et que j'avais eu quasiment tous les points sur les endroits où j'avais répondu plus ou moins au hasard. Alors certes, ce n'est pas très moral peut-être de dire ça, et j'ai eu de la chance, mais ça vaut le coup d'essayer, et ça vaut le coup de tenter. Voilà, donc ça c'était des conseils plutôt pour la partie écrite. Et si je peux te donner un autre conseil, là c'est plus pour le côté mental. Quand tu es en examen, parfois tu peux avoir des petits accès de panique, des moments où tu perds confiance en toi. Et bien pour te débloquer et repartir, ce que je te conseille est très simple. Je te conseille de fermer les yeux. Voilà. Et ensuite de prendre de longues et lentes inspirations comme ceci. Prends-en autant que tu veux. N'hésite pas. Par exemple, on peut en prendre une deuxième. Voilà. C'est une méthode très simple. Ça ne te demande rien de spécial. Et ça détend énormément ton corps. Et en plus, ce que tu peux faire, c'est garder les yeux fermés et essayer de te rappeler comme ça de ce que tu as revu. Je sais que personnellement, je peux avoir comme des flashs, des images qui me reviennent à l'esprit de ce que j'ai révisé lorsque je ferme les yeux en me relaxant. Alors j'ai une mémoire plutôt visuelle, certains ont une mémoire plutôt auditive, mais je pense que ça peut aussi marcher pour eux. En tout cas, je pense que tu peux essayer, au moins ça te détendra, et c'est très important d'être calme lors d'un examen. Eh bien, je pense t'avoir donné des conseils pour t'aider à réussir tes examens. En tout cas, ce sont des astuces que j'utilise depuis quelques années désormais et qui m'ont
énormément aidé. Si je peux te donner un dernier conseil avant de finir cette vidéo, ce serait de regarder les vidéos de l'APZ ASMR qui a réalisé une superbe semaine de vidéos pour t'aider à préparer tes examens. Peut-être qu'il a donné des conseils qui vont rejoindre les miens, mais en tout cas, il pourra aussi t'apporter énormément de bonnes choses. En tout cas, je te souhaite le meilleur et confiance en toi, tu le mérites. Allez, au revoir.